C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Bienvenue à vous. Donc, on va faire un petit peu le tour de l'actualité aujourd'hui et c'est parti avec donc Hexagone, donc qui démarre ce soir. Et donc, c'est le combat de Wally Tandia et Romain Debienne. On regarde le face à face et on fait un petit point après. Debienne, Tandia. Ah, gars. Non, c'est la guerre, gros. Non, c'est pas la guerre. On devrait trop utiliser ça. Oui, c'est le combat, là. Exactement. Allez, messieurs, face-off. Allez-y. Debienne, Tandia, ceinture moins de 77 kg d'espace. As official. Alors, vous voyez, c'est assez étonnant là pour une fois. Alors, il expliquait Romain qu'il a fait en 2 mois 2 cuttings, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est énorme. Et on voit bien que donc Wally Tandia, qui est vraiment beaucoup plus grand, et Romain qui a donc là, hein, qui est en moins 77, les deux, mais on voit qu'il est quand même moins épais que d'habitude, j'ai l'impression. C'est assez flagrant. Bon, en tout cas, que le meilleur gagne, et je pense que ça va être un combat qui ne va pas aller au 5 rounds. On peut faire un petit prono pour s'amuser, mais je pense que c'est à max 3 rounds, quitte même à ce que ça explose au deuxième. Donc, on verra. On continue. Alors, je trouvais ça intéressant. C'est le pro. Alors, je crois que c'est le premier et le seul pour le moment. C'est le combat donc de Rico Verhoeven, qui en fait donc a fait un match de boxe anglaise il y a peu de temps contre Usyk. À savoir que lui, c'est un champion en catégorie poids lourd au Glory, en kickboxing, Rico. Et il devait d'ailleurs signer, enfin c'était en pourparlers, pour rentrer en MMA à l'UFC, mais vous savez que l'UFC paye tellement bien au début que bah, il s'est dit bon bah non. Et il a fait de la boxe anglaise contre Usyk et il s'est d'ailleurs très très bien défendu parce que d'ailleurs officieusement il aurait gagné le combat. Et là il a fait une réclamation hein, pour justement bah, on revoit ça parce que normalement contre Usyk, eh ben, il avait gagné le match, le combat de boxe anglaise. Ce qui aurait fait tâche pour le monde de la boxe anglaise, mais bon, en l'occurrence, il avait quand même gagné. Bon, officiellement, il a perdu. Et le combat, donc on va le passer un tout petit peu, mais je vous invite à... Alors, je vais couper le son et en même temps que je parle, je vais vous le mettre. Je vous invite à le regarder en entier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur un combat qui était serré, hein, mais ça peut jouer tellement vite le MMA. Vous voyez, il y a eu juste un moment donné une scène où donc du corps à corps et une fois qu'il a mis la main dessus, vous voyez, hop, un petit crochetage et à partir de là, eh ben, ça a été le début de la fin pour son adversaire. Et donc, des fois, ça joue à pas grand-chose, tout en sachant que ouais, c'était serré. Alors, ce combattant, quand on voit d'ailleurs le tapologie de Rico, c'est quand même ouf, parce qu'il n'y a que du vert partout. Et c'était donc, vous voyez, au Glory partout, juste à 2 endroits. Et voilà, son match de MMA, ici, d'ailleurs, on voit bien que c'était Herb Dean, qui avait donc fait l'arbitrage, donc l'arbitre au dread, là, qu'on connaît bien, de l'UFC. Et donc, c'était contre Victor Bogiewski. Voilà. Alors, c'est pas mal. Moi, je vous invite à regarder le combat, il est toujours intéressant. On continue. Et là, donc, ce soir, pareil, c'est la demi-finale du tournoi, donc des fameux 100K à gagner, et donc le champion en titre de la catégorie Wilson Varela, qu'on ne présente plus, le Marseillais, fait son entrée donc face au vétéran David Gallon. Donc c'est ce soir. Varela. Ça va être intéressant. Donc la carte ce soir à l'Hexagone va être pas mal, hein. Vraiment, ça va
Ça va être intéressant de regarder cette soirée Hexagone. On continue. Et là, il y a Carlos Prates, donc, qui faisait un podcast avec Ousmane. Et en fait, il affirme que si en fait, il doit disputer un dernier combat avant de prétendre au titre, il souhaite affronter Michael Morales. Si je n'ai pas le choix et que je dois affronter quelqu'un avant de viser la ceinture, je choisirai Morales. Ce combat est logique. Je suis un numéro 1. Il est le numéro 2. Vous voyez, ça, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme parce qu'il n'est pas comme Topuria à me dire ah bah moi j'hésite, je reprendrai tel, je ne prendrai pas lui ou je me... Non, voilà, logique sportivement. Yann Gary est devant, il l'a déjà affronté. Alors celui-là qui est juste à côté, lui, c'est Morales. Même si c'est un match qui est super difficile avec beaucoup d'adversité et qu'il serait fort probable qu'il perde, et ben dans sa logique et dans la logique d'ailleurs de tout le monde sportivement, et ben oui, c'est Morales qu'il faudra affronter. Et c'est bien, il se débine pas. Donc bravo Carlos Prates, ça c'était une très belle mentalité. On continue et là c'était pour faire un petit point d'avant. Alors, je peux laisser la vidéo d'ailleurs pendant que je parle. Donc c'est l'organisation RAF qui prend beaucoup de place en ce moment. Surtout, alors on a vu Tsaroukian, on a vu Chimaev. D'ailleurs, je crois qu'il devait combattre. Alors soit ça va pas tarder ou ça a déjà été le cas. Et donc maintenant Merab. Donc ils sont en train de signer pas mal de combattants de l'UFC. Alors ils peuvent aller dans d'autres organisations si c'est pas du MMA et ils en profitent. Merab toujours chouette à regarder, surtout en lutte. Donc elle prend de l'ampleur Storga et donc sympatoche. Je vous invite à aller regarder ces matchs de lutte si vous pouvez. On continue et donc là on va parler du Mr Chimaev. Alors réaction de Yann Gary. En fait ce qui s'est passé, c'est que Yann Gary qui est invité au podcast donc de Ariel Elwani, et en fait il y a Chimaev qui avait fait un tweet il y a maintenant il y a combien de temps? On va le voir qui est là. Ce tweet là, en fait, il a été effacé. Il a été fait et effacé par Ramzat. En gros, c'est garçon blanc, tu survivrais pas une minute dans mon monde. En tout cas, il a effacé ce tweet. Et Yann Gary qui dit que pourquoi il m'a traité de petit blanc, et il lui répond en gros, je suis presque sûr que nous sommes tous les deux blancs, ce qui est tout à fait vrai. Pourquoi il lui a dit ça? Bon, est-ce que c'est sous forme d'expression ou qu'est-ce? Bon, c'était pas très bienvenu. Bon, en tout cas, il l'a retiré. Et puis, il demande toujours, sinon pour revenir à Ramzat, son combat retour contre Strickland, mais pour l'instant rien, pas de nouvelles, et moi j'espère que ça sera Nassour. Là, pas mal, intéressant, j'ai voulu isoler donc ça dure 1 minute, on va le regarder, le petit moment avec Cyril, concernant Aspinal. C'est vraiment impressionnant, mais en vrai ça ne l'était pas. Je me dis, oui, non, ça va continuer. Moi j'étais dans mon combat, je suis resté dans mon combat. Le coach Fernand continue à me donner des consignes, même si on n'a pas le droit normalement, mais il criait assez fort pour pouvoir m'en donner. On comptait redémarrer à 400%. N'hésite même pas une seconde, feinte-lui tout le monde, comme un fou, fais-le fou. Je suis persuadé que le combat va continuer. Mais quand il a mal, il va vers son père. Et j'ai dit c'est mort. J'ai compris au regard du père d'Aspinal, fais le deuil, tu n'auras pas de ceinture ce soir. Je sais. C'est pas dans 8 mois que tu vas faire un C'est lui qui va se faire détester. Tant pis, l'UFC va le détester, le premier va le détester, on va revenir sur le match de tout et il va se faire battre. You can't see, stop it. Là, il a l'air vraiment gêné. Pas du tout. Et regardez, il a pas l'air disposé. Oh, la déception, c'est pas possible. Déception. Il y a un mélange de tout.
tristesse, frustré, en colère, un mélange de tout, tu vois, c'est un mélange de sentiments. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que Fernand avait bien anticipé d'ailleurs la réaction de ce qui s'est passé par rapport à Thomas Pinal. Il a ouais, mais quoi, il a été détesté, ça a été quand même plus ou moins mal vu. Enfin, en tout cas, ça fait pas mal de débats. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Fernand et Cyril, c'est Cyril qui dit ça, qui voulait redémarrer vraiment à 400% comme il le dit. Et ça, c'est plutôt nouveau. C'est plutôt nouveau de la part de Cyril et c'est ce qu'on aime. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, c'est ce que j'aime. Parce que Cyril, dans ses stratégies, c'est de démarrer tranquille, tout ça. Et je trouve que de prendre au dépourvu un petit peu à contre-pied Thomas Pinal avec un démarrage plutôt rapide, explosif, c'était vraiment très intéressant et intelligent de faire ça. Je trouve que si on a un Cyril maintenant comme ça peut être chouette à voir et ça peut faire du dégât. Donc cool, ça va dans le bon sens pour moi. Et puis en plus dans le sens du spectacle, comme on aime. Pressé de voir le match contre Pereira, ça va swinger. Et on continue là ce week-end, là combat UFC, donc Sergei Pavlovich qui va combattre le Brésilien, qui s'est entraîné d'ailleurs avec Pereira, Teixeira. Bon, moi je pense que Pavlovich va le bousiller, c'est clair. On va voir ça, mais je pense qu'il va pas voir le jour, le Brésilien. Et on continue. Alors, Ilia Topuria se moque de la déclaration d'Ali Abdelaziz. Donc, c'est le manager de beaucoup de gens, d'ailleurs, de Gage, de Islam Makhachev. Là, en l'occurrence, il se moque de lui et qui affirme que Justin Gage va choquer le monde. Alors, il se moque de lui. Moi, je pense, sans déconner, je prends les devants, on verra. Je pense que Gage va gagner. Je pense que Gage sait que c'est sa dernière chance et qu'il va se préparer comme jamais. Il va tout donner. Je pense qu'il va déployer à un moment donné la lutte et surtout, faut pas sous-estimer qu'il a énormément de patates, Gage. Pas autant que Topuria sur le papier, mais il frappe fort. Je pense qu'on va être surpris et j'espère que Gage va gagner. Et donc, je pense qu'il va gagner. Voilà. On verra. Ça sera la surprise. On verra au moment venu. En tout cas, c'était les infos de ce jour. Moi, je vous dis à plus. Ciao Bambino sur Instant Fight. Et abonnez-vous.